J'étudie bien sûr aussi les pays alentours et notamment la Chine, sur laquelle je lis beaucoup, sur laquelle je fais tous mes cours. Mais véritablement, mon sujet de recherche, ce sont les relations historiques et politiques contemporaines entre la Chine et Taïwan et tout ce qui concerne Taïwan, notamment la politique des identités. Alors j'ai choisi Taïwan à 20 ans, en fait c'est quelqu'un quasiment qui l'a choisi pour moi ou qui m'a orienté sur Taïwan en me demandant de faire un exposé sur le sujet quand j'étais étudiant à Sciences Po à Paris, c'est Jean-Luc Domnac. Tout simplement parce que je n'avais pas pu venir au premier cours, son cours était tellement demandé qu'il ne m'avait pas été attribué. Et quand j'ai pu enfin l'avoir à la deuxième semaine, tous les exposés étaient distribués, sauf un dont personne ne voulait, c'est-à-dire Taïwan. Et du coup, Taïwan m'a passionné dès mes 20 ans. L'année suivante, à 21 ans, je suis allé à Taïwan. Alors il faut se rappeler que c'était quelques mois après la levée des lignes Shijiaoquan par les Dongwei. La première fois, j'ai dû faire 4 séjours longs pour une totalité à peu près de 12 ou 13 ans. J'ai dû publier une 60aine d'articles sur Taïwan, à peu près une moitié en anglais et puis le reste réparti en français ou en chinois. Par contre, j'ai fait 2 livres en chinois et un petit livre en français. Et mes 2 livres en chinois, on me demande souvent qui les a traduits, alors qu'il suffit de lire la couverture et la préface pour voir qu'il n'y a pas de nom de traducteur parce que c'est moi qui les ai écrits. Taïwan était un sujet mal compris, complexe, qui était marginal, comme Taïwan l'était sur le plan géographique, tant qu'on regarde Taïwan depuis la Chine. Il suffisait de placer le regard sur Taïwan et d'insulariser son regard pour se dire « Ah mais les choses sont plus du tout les mêmes ». Et là, on recompose la grande histoire trop lisse qu'on nous a toujours enseignée. Jérôme Soldani, mon collègue anthropologue et moi-même, venons de déposer auprès d'un éditeur le volumineux manuscrit d'un gros livre collectif sur Taïwan en langue française. Notre espoir, c'est que ce gros livre, qui est le résultat d'années de travail, puisse devenir une référence académique en français sur Taïwan, parce qu'on en a besoin pour nos collègues, pour des étudiants, pour des journalistes. Voilà. La deuxième, c'est qu'il existe en France une association francophone d'études taïwanaises. Les membres sont tous animés par le même désir, qui est d'intégrer les études taïwanaises en France et de leur donner une visibilité dans l'académie et en dehors. La tablette laissée là s'offrait soudain à mon regard. J'ai longtemps été curieux des objets religieux et touché par le culte rendu aux ancêtres. C'est avoir pu être utile à cette relation bilatérale et pas juste prospérer soi-même dedans, ça me fait très plaisir, si c'est le cas.